Scanner corporel, protection, ou bien invasion? Mon plan initial, pour cette première newsletter de l'année 2010, était d'écrire quelques paragraphes sur le sujet controversé des scanners corporels. Toutefois, ces quelques paragraphes se sont rapidement multipliés, et il semblerait aujourd'hui que je sois en train d'écrire un autre livre. Eh bien, pas tout à fait, mais je ne pouvais pas couper une grande partie de ma diatribe, alors j'ai décidé d'inclure l'ensemble. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des nouveaux scanners corporels, qui sont de plus en plus mis en fonction dans de nombreux aéroports principaux à travers le globe. On nous dit que ces scanners sont nécessaires pour nous protéger contre les terroristes. Sommes-nous bien sûrs de cela? Je veux dire, nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour s'assurer que le ciel est sécurisé, c'est ça? Si nous abandonnons quelques libertés individuelles, ça en vaut le coup, n'est-ce pas? Renoncez à vos droits pour des raisons de sécurité nationale. Le fait est que l'industrie la plus lucrative en termes de croissance durant ces temps modernes, c'est l'entreprise ou le business de la terreur. Depuis le 11 septembre 2001, des centaines de sociétés avides de contrats du gouvernement, barattage de Big Brother police d'État, font fonctionner leur technologie à un rythme effréné, le tout dans un effort visant à nous protéger contre les terroristes. Alors, voici venues les machines d'imagerie intégrale du corps, comme ils aiment à les appeler, mais n'en soyons pas utiliser des euphémismes, ce sont des machines de fouille et de mise à nu virtuelle. Aux États-Unis, ces machines sont contrôlées par le TSA, Autorité sur la sécurité des transports. Le TSA utilise son ordinateur contrôlé par la presse gouvernementale pour préparer l'Amérique à ce décapage de la dignité, et ce, pour un bon moment. Cependant, saviez-vous qu'ils ont menti au public? Vous voyez, le TSA a insisté en disant que ces dispositifs d'appareils de fouille sont incapables de sauvegarder, de stocker, ou de transmettre des images qu'ils prennent. Ceci nous a été confirmé, en fait, d'accord verbal par le TSA, mais que cette technologie est par contre en mesure de vérifier l'image numérique de votre femme nue, ou de votre fille. Mais des documents secrets, qui ne sont pas si secrets que ça, dévoilés par l'Electronic Privacy Information Center, www.epic.org, ont révélé que ces machines possèdent en effet précisément de telles capacités. Selon les documents de spécification du TSA, qui ont été révélés par l'étude EPIC, tous les scanners corporels achetés par le TSA doivent avoir la capacité, à la fois de sauvegarder, et de transmettre les images scannées des passagers aériens. Ces documents ont été obtenus par une requête de la FOIA, et ont été diffusés sur CNN, ainsi que sur d'autres canaux principaux d'information. Jetez un coup d'œil sur les images que le TSA regardera, et dites-moi si cela est acceptable, ou s'il s'agit d'une violation de la vie privée. Notez que la photo de l'analyse visualise clairement les organes génitaux masculins et féminins. Dans tout autre cas ou situation, en prenant cette image, ce serait une sorte de violation de l'intimité, en particulier, sans l'autorisation expresse écrite du voyageur. Si le TSA prend des scans de la personne qui est considérée comme mineure, ils en sont alors à enfreindre les lois sur la pornographie infantile. Quelqu'un d'autre pourrait être poursuivi pour crime. Mais cet acte est réputé être correct, quand il est pratiqué par le TSA. Je me risquerais à dire que ces nouveaux scanners corporels porno, utilisés par le TSA pourraient humilier beaucoup d'Américains, au moins ceux et celles qui n'ont jamais posé nu pour Playboy ou Playgirl. Je sais que je ne permettrai jamais que mes proches soient analysés par un pervers qui travaillerait dans l'aéroport. Nos pères fondateurs doivent se retourner dans leur tombe en ce moment. Ce type d'invasion est la raison pour laquelle ils ont écrit la Déclaration des droits et la Constitution américaine. C'est le summum de l'invasion de notre vie privée sous couvert d'une guerre contre le terrorisme, et sanctionné par le Patriot Act, qui est peut-être le document le plus antipatriotique jamais signé dans la loi. Malgré l'attitude cavalière de plusieurs de nos présidents récents concernant la Constitution des États-Unis, autant que je sache, c'est toujours la loi de la nation. Alors s'il vous plaît, dites-moi où, dans la Constitution et la Déclaration des droits, est-il dit que nos droits civiques ne sont pas applicables dans les aéroports?
qu'en est-il des petites choses, comme cause probable et la liberté de fouille, les perquisitions, et les saisies? Quelqu'un a-t-il entendu parler du 4e amendement? Est-ce le simple désir de voler dans un avion qui est considéré comme une cause probable? Si quelqu'un dit, si ce procédé rend les transports plus sûrs, je suis d'accord avec ces moyens de contrôle, c'est qu'il ne comprend tout simplement pas ce qui se passe. Cela ne nous met pas en sécurité, cela nous rend tous un peu moins libres. Au mieux, cela est intrusif et non éthique, et au pire, c'est illégal. Comme si cela ne suffisait pas, qu'en est-il du rayonnement, et des radiations? N'est-ce pas illégal d'exposer des personnes au rayonnement, sans justification médicale? Comment le gouvernement peut-il permettre de nous irradier de force dans les aéroports? Quels sont les effets délétères sur les femmes dans leur premier trimestre de grossesse, lorsque les risques de développement d'anomalies génétiques causées au bébé, causés par le rayonnement qui risque d'endommager l'ADN, sont les plus élevés? Le Dr John W. Goffman, un expert des rayonnements ionisants sur les risques sanitaires, estime que 75% des cancers du sein pourraient être évités en prévenant, ou en réduisant le plus possible, l'exposition aux rayonnements ionisants. Sa recherche exhaustive l'a amené à conclure qu'il n'y a aucune dose de sûreté, même minime, au niveau des rayonnements, car tout impact équivaut à lancer des grenades et des bombes de faible puissance sur les cellules humaines. Les expositions aux radiations sont dangereuses, si nous parlons de rayonnement ionisant typique, ou de rayonnement terahertz, utilisé dans de nombreux scanners corporels. Une étude menée par Boyan Alexandrov et ses collègues, au Center for Non-Linear Studies, à Los Alamos National Laboratory au Nouveau-Mexique, a indiqué que les radiations terahertz possèdent le potentiel suffisant pour déchirer littéralement en morceaux, ou décompresser le fichier ADN double brun. Ceci, à son tour, crée des bulles, qui pourraient interférer avec les processus cryptiques, comme la réplication de l'ADN et l'expression des gènes. Comme je l'ai mentionné précédemment, la folie ravageuse de Big Brother est une conséquence prévisible de l'Amérique post-11 septembre sur l'hystérie de la sécurité. Juste au cas où vous n'étiez pas au courant, c'est tout droit issu du manuel nazi. Ceux qui contestent le gouvernement sont qualifiés de traîtres, et il a dit qu'ils haïssent l'Amérique. J'en ai personnellement fait l'expérience. Jetez un coup d'œil à une citation d'Hermann Göring, le bras droit d'Hitler, début de citation, naturellement, les gens ordinaires ne veulent pas la guerre, mais après tout ce sont les dirigeants d'un pays qui déterminent la politique, et c'est toujours un simple fait de traîner les gens tout le long, que ce soit une démocratie, une dictature fasciste, ou bien un parlement, ou encore une dictature communiste. Voix ou pas voix, le peuple peut toujours être intenté à l'appel d'offres des dirigeants. Cela est facile. Tout ce que vous avez à faire, est de leur dire qu'ils sont attaqués, et dénoncer les pacifistes pour leur manque de patriotisme, puis d'exposer le pays au danger. Cela fonctionne de la même façon dans tous les pays. Fin de citation. Hermann Göring, Reichsmarschall d'Hitler, durant le procès de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis depuis le 11 septembre. Si vous osez interroger le gouvernement, vous êtes rapidement étiqueté comme étant antipatriote. Et c'est ainsi que l'Amérique poursuit sa marche pour devenir un État policier. Mais croyez-le, ou non, la plupart des Américains aiment la perte des libertés. Selon un récent sondage Zobby, la plupart des moutons américains qui voyagent à travers le monde, et lorsqu'ils se trouvent dans les aéroports, approuvent les longues files d'attente, et les embouteillages au point de contrôle du TSA, parce qu'ils se sentent plus en sécurité. Oh, ne serait-ce pas que cela en particulier? Ces joyeux campeurs devraient être ravis d'apprendre l'existence grossièrement envahissante des nouveaux plans d'organisation de sécurité, du manuel nazi du TSA, en matière d'union intégrale. Ces scanners corporels d'aéroport devraient être interdits. Le rayonnement et les radiations endommagent l'ADN dans les cellules, et font beaucoup plus de dégâts qu'on pourrait le croire. Les méfaits s'accumulent dans l'organisme au cours de notre vie, et quand ils ont atteint un certain niveau, le cancer est à peu près sûr de faire son apparition. Les Américains qui sont encore capables de penser,
doivent se lancer dans un effort pour nous sauver, et prévenir les autres. Demandons que le Congrès mandate le TSA, pour que les expériences porno, d'irradiation soient seulement et strictement appliquées, sur la base du volontariat. Nous devons exiger et revendiquer notre droit de s'abstenir de procédures de sécurité, qui nous feront du mal, à nous et à nos enfants, nés à naître. Selon Benjamin Franklin, début de citation, ceux qui voudraient renoncer à une liberté essentielle pour la sécurité temporaire, ne méritent ni la liberté ni la sécurité. Fin de citation. Combien de nombreux droits êtes-vous prêt à sacrifier au nom de la sécurité? Pour moi et ma famille, la réponse est, aucun.